Donc on va essayer de finir ce soir le sujet de la conversion. Finir, c'est un grand mot. On va lire encore quelques halachot dans le Rambam. On est dans Ilchot Isurei Bia, chapitre 13. Fin de chapitre 13, on lira le début du 14. On va lire et traduire. La conversion, en réalité, c'est un monde. J'ai vu pas mal de halachot, pas mal d'idées. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais c'est la base. Alors continuons. Halachat et Zayin. Ulfi Shegier Shlomo Nashim. Puisque Shlomo Amelech, le roi Shlomo, il a converti des femmes ou des saades et il les a épousées. Et Red Shimshon Gier Ben Assad, le même Shimshon, il a converti, il s'est marié. והדבר ידוע שלא חזרו אלו אלא בשביל דבר. Mais ces femmes, elles sont venues vers la conversion par intérêt. Velo al pi bedin gairoub. Elles n'ont pas été converties par un tribunal, par un bedin. Chashva makatouv, le verset les a considérées keilou em goyot. Ubeisua mobdin. Incroyable. Elles se sont converties, mais leur conversion, elle n'était pas... C'est dur à dire, parce qu'on parle ici de Shlomo Amelech et de Shimshon. Alors si eux, à leur niveau, la Torah... Mais on avait dit avant, ne pensez pas que... Alors, ne pensez pas qu'elles sont... Ne pensez pas qu'ils ont épousé des... Des goyotes, exact. C'est ça qu'on avait dit avant. Dans la Halakha Yud Dalet. Donc c'est ça qu'il dit. Elles se sont converties, mais c'était des conversions... C'était pas top. Alors, le verset les considère comme des goyotes. C'est pas que c'est des goyotes, des non-juives. Elles sont juives. C'était pas une super conversion. Veod, chez Ochiyar Sofar al-Trinatan, la fin de leur histoire a prouvé le début. Chez En Ovdot Avoda Zara chez la haine. Elles sont retournées à leur culte idolâtre. Ou Banu Lahem Bamot, elles ont construit des hôtels pour leur Avoda Zara. Et le verset il est tellement dur que le Navi, le prophète, il considère comme si c'était Shlomo Amelech lui-même qui avait construit un hôtel pour la Avoda Zara chez Neymar. Az Ivne Shlomo Bama. Non pas que ce soit Shlomo directement, mais la Torah elle dit que c'est Shlomo qui l'a construit parce qu'il a épousé une femme d'une conversion qui n'était pas parfaite, et que ces femmes, elles vont à la fin de l'histoire retourner à leur culte étranger d'Avoda Zara. Alors la Torah dit, c'est comme si c'est toi Shlomo qui avait construit l'Avoda Zara. C'est incroyable. Incroyable. Il dit le Rambam, Ger shelo badku acharav o shelo diu a mitzvot ve'onsham. Un converti qui s'est converti, qu'on n'a pas cherché derrière lui, on n'a pas fait cette enquête, qu'on a vu déjà dans les conférences, dans les shurim précédents, ou bien qu'on ne lui a pas fait savoir les mitzvot et leurs sanctions et leur gravité. Ou mal, il s'est circoncis, et taval, et il a fait le mikveh bifnei shlosha idiotot. Malgré tout, à Rezéguer. C'est une conversion bidon, biscotte, mais ça. Et même si on a pris connaissance par la suite qu'il s'était converti par intérêt pour épouser une femme, pour de l'argent ou autre, Ohil ou mal metaval du fait qu'il s'est circoncis, qu'il a fait le mikveh yatsa michlal hagoyim, il n'est plus un goy. Mais attention, il n'est pas encore un juif. Il n'est plus un goy parce qu'il a fait Mila et Vila. Il est quoi là? Il est quoi? Vechoshe shimlo ashidbaer tzidkuto. Il a un statut de, on va dire, donc yatsa michlal hagoyim vechoshe shimlo. Oui, il est en suspens, c'est-à-dire on suspecte que sa conversion n'est pas valide, il est en suspens, jusqu'à ce qu'on clarifie sa piété. C'est-à-dire, c'est plus un goy, mais prouve-nous que tu es un juif. Incroyable. Je comprends pas, non.
tout dans la tête, c'est on est où, juif ou goy? Alors lui, il n'est plus un goy. Non, non. Et celui qui est en suspens, il doit faire quoi? Il doit nous prouver Achidber Tzidkuto. Non, mais il doit faire la Torah. Ah oui. Plus que ça. Plus que ça. Le rabbin va répondre. Bien sûr, il va faire la Torah. Va'afilou chazar ve'avad avodah zara. Et même si il va servir d'autres cultes, Aréou qu'Israël Beshumad. Il dit comme un juif renégat. Ça y est, un juif. Bechoshéshimlo. Prouve-nous que c'est un juif. Chez Kidushav, Kidushinu Mitzvah, Larzir Avidato, Merchan Nase qui Israël. Ou le Firarki Mushim Shav les Shomot de Shotem, Afalpi Shidigale Sodam. C'est un pourri. Il retourne à la Vodazara, il retourne au culte. Il s'appelle un juif renégat. Alors il est ou goy, ou juif. Non, pardon. Il n'est plus goy. Il n'est plus goy. Ça y est, il a fait la Méda, il a fait la Tvila. Ah, on n'a pas authentifié avant si c'était une bonne conversion et pourquoi il voulait se convertir. Il est passé devant trois idiototes. Il est passé devant trois rigolos. C'est pas des rigolos, c'est devant trois personnes qui ont quand même une certaine conscience de la Torah. C'est pas des dayanim, c'est pas des experts. Aussi, tu peux bien goy. Tu passes devant un beddin, tu fais la Mida, tu fais le mikvé, tu fais la goy. Donc tu es un juif. Et pire, même si tu es un sale juif, il abandonne toute la Torah, il reste un juif. Et c'est pour ça que Shimshon et Shlomo, ils ont gardé leurs épouses, même après qu'on a découvert leur secret, c'est-à-dire qu'on a découvert qu'elles n'étaient pas sérieuses. C'est une conversion. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces convertis-là? Catastrophique, dit le Rambam. Oui, c'est pour cela que Chachamim ont dit les Chachamim Kashim lem gerim l'Israël kenegat sarat. Les convertis sont durs à supporter pour Israël, comme la plaie de la lèpre. Chez Rouman, parce que dans leur majorité, Chosrit Mishvil Dabar, ils reviennent en arrière, ils abandonnent leur conversion pour une raison quelconque, ou Mat'id est Israël. Et ils trompent Israël. Incroyable. Ils nous ont roulés. Et c'est des juifs, on ne peut plus les écarter. Mais ils nous ont roulés, ils sont bien lus. Vekaché adavar lifrosh mehem. Et on a du mal à s'éloigner d'eux, Acharchelit Gaïrou, du fait qu'ils se soient convertis. Viens voir, dit le Rambam, Tse ou Mahan, comme on dit dans la Gada. Maï Rabamidbar, qu'est-ce qui est arrivé dans le désert de Massé à Hegel, dans la faute du Vodor, mais Kivrat Atahava, quand ils ont réclamé des cas, etc. Verchen Rovanisionat, et même la majorité des épreuves et des catastrophes du désert, des 40 ans du désert. Asaf Souf, Ayoubaïm Trina, c'est le Asaf Souf, comme c'est écrit dans le livre de Bamidbar. Le Asaf Souf, c'est le Erev Rav, c'était ses convertis. Il est très dur ici, le Rambam. On avait commencé la première chiour, le premier chiour avec cette Gemara. Le Rambam, il est très dur. Roubam Chosrim Bishvil. La majorité des convertis, tu prends 100 convertis. Sur 100, il y en aura 51 qui vont abandonner la Torah. Premier mal. Deuxième mal, deuxième tort, c'est qu'on a du mal, nous, Israël, de s'élever. Ah, ils sont convertis. Donc non seulement eux, c'est une catastrophe, mais ils entraînent Israël dans la catastrophe. C'est quoi la preuve? C'est que pendant 40 ans, la pire des choses qui nous est arrivée, la fin du Vaudor, qui voit Tatava, et de même Rov Anisionot, la majorité des catastrophes du désert, c'est à cause de ces convertis catastrophiques. Oui. Tu prends 100 juifs. Combien il y en a qui font la Torah? Un. Au moins un. Mais lui, je mouille pas. Même 1 sur 1000, même 1 sur 10 000. Mais le juif, il a payé. Il voulait pas. Que je me prie la fille qu'il est dans une mère juive, il est juif. Mais qu'est-ce qui lui fait dire ça au Rambam? Il a constaté dans l'histoire. Ça, c'est. Aujourd'hui, on a carré dans la rue. On voit les convertis, ils sont où? Mais ils sont où, ces convertis? Ils sont où? Tous les convertis, ils sont où? Ils sont. C'est terrible. Voilà, c'est terrible, c'est juste.
Et toute l'histoire de Chet HaEgel, Kivrot HaTav, Rov HaNisyonot, la majorité des catastrophes du désert, c'est eux. Ça a commencé avec eux, après ils ont entraîné Israël. Si les tribunaux qui convertissaient, ils avaient ce Rambam en tête, ils ne réfléchiraient pas une fois avant de convertir les gens, 17 fois. Si les convertis avant de se convertir, ils avaient ce Rambam en tête. Et si le clan d'Israël tout entier, il avait ce Rambam, le problème c'est que les Israéliens n'étudient pas la Torah, on tremblerait. Je ne sais pas, et j'ai jamais compris, et j'ai pas envie de comprendre, pourquoi on s'empresse de convertir les gens mal, alors que de ces conversions-là naissent des catastrophes. On peut poser la question sur Shlomo et Shimshon. Pourquoi Shlomo et Shimshon, ils les ont convertis? Très difficile à comprendre. Bon, on n'est pas Shimshon, on n'est pas Shlomo. Pourquoi aujourd'hui on s'empresse? Ah, il veut se convertir. Qu'il reste un goy. Il va nous casser les pieds dans 20 ans, il va nous casser les pieds. Qu'il veut se convertir. Alors on a vu. Il y a eu des bons convertis. Combien des bons convertis? Alors est-ce que ça vaut le coup de convertir des masses pour retrouver un bien? Non, c'était tous des couilles. Parce que rappelle-toi aussi, je crois que c'était la première chiour qu'on avait fait sur la conversion. On avait ramené la Gemara qui dit que Amalek, il descend de. Petit trou de mémoire. C'est ça, hein. Alors, la grand-mère de Amalek, c'est Agar. La Gemara, elle dit, Maseret Sanhedrin, Abraham, Yitzhak, Jacob, ils ont fait l'erreur de ne pas convertir Agar. Parce qu'Agar, elle va se marier, je ne sais plus avec qui, Eliphaz peut-être, un des fils de, je ne sais plus avec qui, j'ai oublié, et de lui, de Agar, il va naître Amalek. Alors si elle s'était convertie, on aurait juste dit Amalek, incroyable. Amalek, c'est l'erreur d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Je sais que les Chacham, il faut dire des trucs pareils. Donc il faut dire, ah, c'est incroyable, c'est on convertit les tordus et les bons, il y en a dehors. Ça convertit 10 000 tordus. 7. Ce choix qui revient au Beddin, il est lourd de conséquences. Akadosh Baruch Hu, il a dit au moment du Chet HaEgel, la fin du Vaudor, il a dit à Moshe, Shichet Alecha, Lech Red, Shichet Alecha. Descends de la montagne, ton peuple a fauté. Alors tous les Mefarshim, Rachid notamment, pourquoi ton peuple? C'est le tien, c'est pas le mien. Quand il y a une bêtise, c'est toujours à cause de toi. C'est pas moi. C'est pas mon peuple, c'est le tien. Il dit Rachid, c'est le Rêvra, c'est les Égyptiens que Moshe il avait convertis. Il a dit c'est ton peuple qui a fauté, c'est pas bien. Moi je fais des convertis, c'est toi, Moshe. Incroyable. Bon, en réalité on va s'arrêter là sur la conversion, même si j'ai dit qu'on allait faire le 14e chapitre, qui est un chapitre aussi très important, mais on a vu déjà pas mal d'idées. Alors, Bezrat Hashem, on se verra pour un shiur et une vidéo sur un autre thème, que si vous voulez, vous les internautes, nous communiquer via notre site. Shabbat Shalom. Nous allons.